Bonjour, je suis Anne Anisa sur Babelio et sur Instagram et je vous présente ici en général 2 livres puisque c'est à peu près mon rythme de lecture de livres par semaine. Alors, les livres d'aujourd'hui, comment vous dire? Ils m'ont un peu plombé l'ambiance, ils m'ont un peu plombé le moral. Quand je les ai reposés, je me dis on n'est pas sorti de l'auberge. Tout d'abord, j'ai lu Ici n'est plus ici de Tommy Orange. On suit beaucoup de personnages qui ont tous un lien avec la culture des natifs d'Amérique, donc les Amérindiens, à Auckland. Et va avoir lieu un rassemblement, un poho. On est de nos jours. Et certains vont y danser, certains vont être là parce qu'ils l'organisent. Voilà, certains doivent faire quelque chose dedans et certains veulent le braquer. Et donc on va suivre plein de personnages. Et c'est dur. On voit pour certains leur vie antérieure, la vie qu'ils ont eue avant le poho, et c'est pas joyeux. Alors voilà, je savais que en prenant que c'est pas une ethnie qui a vraiment profité des États-Unis d'Amérique. Ils ont bien au contraire, mais c'est vrai que c'est très pesant. Je me suis vraiment perdue dans les différents personnages. Je ne savais plus qui était qui. Alors je continue à lire, mais voilà, à un bout d'un moment, je commençais à dire ok, lui c'est. Mais voilà, j'ai pas essayé de chercher plus loin. J'ai trouvé la plume assez pesante. Non, je parle même pas de l'histoire. Mais voilà, j'ai du mal à le lire et je ne l'ai pas posé avec... Enfin si, quand je l'ai fini, j'étais plutôt contente de l'avoir fini. C'est pas le livre qui remonte le moral, clairement. C'est absolument pas ça. Il faut le savoir, si vous le lisez. Mais après, c'est vrai que c'était... Le sujet était extrêmement intéressant. On voit la native américaine d'une autre façon que dans les westerns qu'on a pu voir dans notre enfance. Rien que ça, c'était intéressant, mais le lisez pas si ça va pas, quoi. Si le moral va pas, c'est pas le moment. Ensuite, j'avais acheté à la rentrée le K0 de Sarah Baruch. Pourquoi je ne sais pas. En lisant la 4e de couverture, on apprend qu'on va y suivre un médecin d'un hôpital parisien qui va se retrouver avec un patient qui a plein de symptômes un peu bizarres. Et voilà, on comprend assez vite que ce symptôme a sûrement ce qu'on appelle à l'époque, dans les années 80, le cancer homosexuel. Donc le premier cas du sida en France. Et c'est un thriller médical, donc il va arriver... en fait, on s'aperçoit très vite que les autorités de l'hôpital et sûrement au-dessus ne veulent pas que ça se sache. Ce qui fait qu'il y a plein de choses. Il y a un truc qui se passe, je crois, au quart du livre. Je fais non là c'est trop, j'ai failli me débarrasser du livre à ce moment-là. Au final, j'ai lu en une journée. C'est vraiment un pas de chemin, quoi. Vous voulez savoir la suite. Il y a des moments, c'était... non, c'est trop gros. Mais ça résume bien le livre, quoi. C'est vraiment des grosses ficelles. C'est le Da Vinci Code en milieu médical. Voilà, pour bien épingler Big Pharma, ce qui fait que je ne sais pas si dans les années 80 c'était à ce point-là. Voilà, pour
pour être honnête. Donc je l'ai posé avec... En fait, c'est pas le genre de livre que j'apprécie de lire, les thrillers, c'est pas vraiment ce que j'aime lire. J'en ai lu, mais c'est pas vraiment ça. Et là, on est en plein dedans. J'aurais préféré... Je pense que je m'attendais à quelque chose de plus médical et de moins thriller. Voilà. Et parfois, c'est juste à ça qui fait qu'on apprécie un livre ou pas. Mais voilà. C'est fini, enfin c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, c'était 2 livres. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, lisez bien. Au revoir.